Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui samedi 9 août et on se retrouve pour une petite vidéo 20 minutes avec vous. Donc sur cette toile, des petits chabules que j'ai eu en partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch. Alors, du coup, j'ai préparé un petit fil. Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous avons fait cette partie ensemble. Et donc là, j'ai préparé pour faire, c'est le petit bleu. Donc c'est une des deux couleurs que nous avions pour faire le jaune là. Ici, en fait, on le prend pour faire là, sauf que la couleur est unique, pardon. Donc du coup, j'ai préparé mon petit fil plié en deux, donc pour faire mon démarrage en boucle. Je vais juste mettre mes fils bord à bord. Je les avais mis là. J'ai dû tirer dessus. Attendez, je vais faire ça beau, propre. J'aime pas. Voilà, j'aime bien quand c'est beau à bord. Après, je sais que ça reste pas. Hein. Le bord à bord, en général, à force que vous brodez, ça reste pas. Alors, je sais pas, ouais, je pense qu'à vous aussi, ça vous arrive. Que vous faites bien bord à bord et qu'au final... Aïe. Je me suis avancée un petit peu de la chaise, du coup je me suis pris le pied de la chaise. Alors on va faire mon petit démarrage en boucle. Ma petite Caline, tu me fais pas les griffes hein? Alors attendez, je pique tout en haut là. Donc je pique tout en haut à gauche, ensuite à droite en haut. Et je vais aller dans ma boucle. Oups, que vous voyez rien. Donc là, j'ai mon petit fil. Donc je vais aller dans la boucle là. Et je tire. Et du coup, ça me l'a coincé. Et donc, je vais pouvoir repiquer en bas à droite. Vous voyez que dalle, j'en suis sûre. Là, en bas à droite. Hop, et à nouveau en haut à gauche. Puis le suivant, le point d'en bas. Et puis voilà quoi. Donc là, notre première croix, elle est faite. Attendez, il faut que je vous déplace un peu. Enfin, que je vous baisse. Voilà. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Cali. Caline, qu'est-ce que tu magouilles? Qu'est-ce que tu magouilles? Non. Ah, tu es encore dans mes lunettes. La dernière fois déjà, elle m'a bouffé les lunettes. Ma Calinette, non. Hop, reste à côté là comme ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a tout le temps en ce moment avec mes lunettes. Il faut qu'elle tienne encore jusqu'en janvier, Caline. Et non, Miss Tinguette, en plus quand elle est têtue comme c'est pas permis cette fille, quand tu lui dis non, tu ne prends pas, elle va. Ou alors, si elle veut monter sur quelque chose et qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit, tu peux en être sûr qu'elle monte. Elle veut absolument faire comme elle veut. Mais ça ne va pas. Si moi je dis non, c'est non. Et mes lunettes, non quoi, merde. Comment je fais si j'ai plus de lunettes? Parce que même si... il y a beaucoup de choses que je fais sans, parce que bon, quand je les mets, je vois plus. Hein, parce qu'elles sont plus adaptées, hein, tout simplement. Avant, je les avais constamment, hein, toute la journée habillées. Hein. Mais bon, là, c'est parce que je les vois plus avec. Là, il me faut maintenant des progressifs. Et puis, celles-ci, elles ne sont plus adaptées du tout, quoi. À ma vue, donc forcément, voilà, quoi. Non, Caline, non. Ça suffit, hein, t'y retournes pas. Attention, parce que je te vois. Ouais, donc du coup, voilà quoi, je fais avec, mais bon, quasiment toute la journée, je suis sans les lunettes, parce qu'au final, je vois mieux sans, mais bon, au final, j'ai très très mal au crâne, et puis mal aux yeux et tout, parce que forcément, il me faut des lunettes, quoi. Mais des lunettes adaptées à ma vue actuelle.
Ouais, ouais, je vous l'avais déjà dit que mon rendez-vous il avait été annulé. J'aurais dû avoir rendez-vous le 30 juin et puis du coup j'ai reçu un mail pour me dire bah écoutez le rendez-vous il est annulé, prière de reprendre un nouveau rendez-vous. Ouais, super. Et du coup nouveau rendez-vous 15 janvier. Bah ouais, mais bon. La secrétaire, ah bah écoutez là, moi j'ai plus rien disponible hein, avant cette date. Bah ouais, super quoi, mais bon, moi j'attends déjà depuis X temps quoi. Qu'est-ce que c'est embêtant. J'ai dit j'espère surtout que avant le 15 janvier on va pas de nouveau me l'annuler. Ah mais ça non, on peut pas savoir en avance hein, qu'elle me sort. Je dis bah oui, super. J'ai dit ouais mais avec ça moi je vois plus et voilà quoi, je bousille toujours plus mes yeux parce que ben je suis en train de me forcer à voir quoi. Non mais ça devient catastrophique. Ça devient vraiment catastrophique. Et puis alors, vous avez, que ce soit ophtalmologue ou que ce soit autre chose, hein, peu importe quoi, comme spécialiste, hein, ils prennent plus de nouveaux rendez-vous, hein. Enfin de nouveaux patients, je veux dire. Pas de nouveaux rendez-vous, de nouveaux patients. Alors si vous devez aller voir tel et tel spécialiste, que c'est la première fois que vous y allez, ah ben non, on prend pas de nouveaux patients, désolé. Ouais, mais bon, faut-il en avoir d'autres, quoi, des spécialistes dans le même domaine et, où vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres, quoi. Et puis là, ça arrive même qu'à l'hôpital, quoi, on vous dit, ah bah non, le médecin prend pas de nouveaux patients, quoi. Ah ouais, super, merci. Et nous, on fait comment? Ça devient vraiment, mais critique, hein. C'est la catastrophe. Ouais, ouais. Hop, allez, rentre dans le trou. Bon, ça va pas. Ouais, ouais, c'est vraiment... De toute façon, je pense que chez vous, c'est pareil, hein. C'est pas que chez nous, hein. Ouais, ouais. On fait avec. Et après, vous vous étonnez pourquoi les gens ne se soignent plus correctement. C'est sûr que s'ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres et changer même de région et tout pour avoir un rendez-vous, laisse tomber quoi. Je ne vois pas changer de département pour avoir un rendez-vous médical, hein. Ça va, vous êtes toujours dans le champ, oui. Je vais, voilà, je vais piquer là, je voudrais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est la couleur qu'on avait fait la dernière fois, où il y avait une partie de ce bleu et il y avait un beige avec, et vous voyez, ça fait tout clair. Et là, celui-là, là, on le voit bien qu'il est un peu bleu. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça c'est super joli. Et j'aime vraiment beaucoup. Et là, on voit en fait le mélange de couleurs sur la partie à côté. Là, maintenant, ça ressort en fait le mélange de couleurs. Alors qu'on le voyait, enfin moi, je le voyais pas la dernière fois.
Alors, est-ce que chez vous ça arrive aussi? Le fil ferry, il fait des bouclettes au bout d'un moment que vous brodez avec. Est-ce qu'il fait aussi des bouclettes ou si c'est que chez moi? Est-ce que c'est systématique? C'est qu'au bout d'un moment ça fait des boucles. Alors, est-ce que c'est le fil égyptien qui fait ça? Je sais pas. J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances, que ceux qui ont repris le travail, ben que ça se passe bien. Donc on avait vraiment beau temps aujourd'hui. Enfin, bon, je suis restée dehors dedans, hein, je suis pas sortie. Il y avait quand même 34 degrés dehors. Ça fait quand même très chaud, quoi. On arrive là au bout du fil. Oh. Vous voyez, ça fait des bouclettes. Ça fait des bouclettes et j'ai du mal à faire des croix, moi, avec ces bouclettes. Là, je vais rester dans le même secteur. Je vais pas faire des longueurs parce que comme j'arrive à la fin là de mon fil, je vais essayer de pas m'éparpiller parce que comme je ne vois pas très bien si la croix elle est faite ou pas, j'ai pas envie de me faire avoir. Purée, attends, hop, parce que j'arrive encore à en faire une à côté là. Et après, je m'arrête parce que là, le fil, il est vraiment trop court. Hop, alors. Donc là, pardon. Et bien sûr, je me suis fait mal, mais oui. Donc là, je vais donc faire mon point d'arrêt. Donc moi, je passe en dessous.
je tire, je repasse au même endroit en dessous, donc ça fait comme une espèce de nœud. Et voilà, ça j'en étais sûre, le fil plus court il passe pas, si, hop, il passe. Donc là les deux sont passés et ensuite je vais aller dans le sens inverse de l'autre côté. Sous la trame d'à côté, je récupère mon enfil aiguille et hop, récupère mon fil aiguille puisque du coup le fil il s'est barré et voilà, je repasse dedans. Hop, je vais prendre mes petits ciseaux, ils sont super, hein. Ils sont vraiment au top là, les ciseaux de Ferry, ils coupent super bien, nickel. À bout recourbé là, les super ciseaux, j'adore. Je remets mon petit reste à côté. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon aiguille? Oh punaise, oh maintenant j'ai eu la peur. C'est bon, je l'avais déjà posé, oh punaise. Donc là, je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui, sauf que j'arrive pas à vous le montrer. Donc c'est là, le petit bleu là. Donc du coup, de derrière, ça donne ça. Donc c'est un demi-fil. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Donc de toute manière, on va continuer par là, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, on continue vraiment par là. Et puis, donc on va aussi faire un peu de fond à la rigueur, là, pour pas laisser que pour la fin, le fond. Normalement, je crois que c'est aussi de couleur. Donc, on va voir ça la prochaine fois. Et ouais, à la rigueur, on fait un petit peu de fond. Ou alors, je fais le rose d'abord. Je fais peut-être d'abord le rose, qui est là, c'est quoi? Un rose pâle en dessous, avec un trait oblique rose. Tiens, là, il y a un confetti. Là, il y a une croix rose. Celle-là, là, faut pas que je la loupe. Je sais pas ce que c'est comme... Est-ce que c'est celui-là? Si c'est celui-là, là, c'est un mélange de couleurs. C'est un beige. Ça, c'est un peu dommage, là. Celui-là, là, il me plaît pas, là. Et le trait oblique, la rose, c'est quoi comme couleur? Écoutez, franchement, je vais pas le faire. Ce confetti là, je le fais pas parce que en fait, c'est un blanc. Le trait oblique là, c'est du blanc. Et l'autre, c'est un beige. Donc, je suis désolée, mais je le ferai pas. Clairement, je vous montre. Donc là, le trait, c'est du 3865. Et l'autre, attendez, c'est quoi? La croix, elle est là. La croix, elle est là. Vous voyez la couleur? C'est un beige. Donc, en fait, c'est simplement le même blanc, le 3865, mélangé à du 3770. Donc là, je suis désolée, non. Je ferai de la croix en 3865. Comme si de rien n'était, personne ne va le voir. Ah ouais, non, non, ça, celui-là, là, il passe à la trappe. Ouais, cette croix, elle passe à la trappe. De toute façon, c'est la même couleur qu'à côté, mélangée à une autre. Donc là, franchement, il n'y a pas de problème. Si moi, je le fais en blanc, on ne le verra pas. Là aussi, hein, j'ai le même truc ici. Non, non. Donc, on verra où est-ce qu'ils sont, ces croix. Mais il y a des chances qu'ils vont tous passer à la trappe. Parce que s'ils sont toujours à côté du blanc, je le fais en blanc. Hein. Je m'embête pas. Hein. Pour les confettis, je regarde la couleur à côté. Hein. Je regarde la couleur à côté. Donc là, franchement, ce sera sans regret. Je le ferai en blanc. De toute façon, je vois pas ce qu'une couleur blanc plus un beige, ça va changer. Hein. Et là, le trait, c'est quoi? Le trait bleu.
Ah bah le trait bleu, ça doit être l'autre couleur. Alors attendez, j'ai ma croix rose. Donc moi, je veux mon trait bleu. Trait bleu, il est où? C'est quoi le trait bleu? C'est aussi un mélange. Ah ouais, c'est aussi un mélange. Ah oui, bah c'est du blanc avec du 23. D'accord. Ouais, donc ce sera pas cette couleur 3770. Ouais, bon, écoute. Hein. Écoutez, franchement, il n'y a que vous qui le saurez. Il n'y a que vous qui le saurez que j'ai pas fait la croix ici, que je l'ai fait en blanc. Voilà, donc si vous le dites à personne, on est tranquille. C'est bon, je vous fais confiance. Vous n'allez pas le dire comme quoi j'ai pas fait ma petite croix en double couleur. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo 20 minutes avec vous. Donc ça m'a bien fait plaisir cette petite vidéo de continuer un peu sur cette broderie là des 3 chats dans les bulles. Elle est trop belle, trop belle. Et puis comme dit, je suis contente qu'elle est quand même bloc où les points se suivent. Il y a très peu de confetti, donc franchement c'est trop bien. Donc voilà, et bah écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la toile, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous les amis, ciao ciao, à la prochaine.